20 000 auditeurs pour un paysage radiophonique désormais classique, les radios périphériques et réseaux habituels et la coexistence entre la radio franchisée implantée localement, ici Énergie, et la petite associative indépendante Radio Virginie, héritage direct de la libération des ondes de 1981. Délire au micro, heureux cafouillage et joyeux déballage de musique tous horizons, de tout cela que reste-t-il? La bande FM est aujourd'hui aseptisée, phagocytée par les grands réseaux, une histoire de dérapage entre les petites stations avalées, les vautours, les fréquences rachetées, les émetteurs parasités. Une cacophonie arbitrée par le tout-puissant CSA. Les belles années de la radio, c'était celle de l'espoir, quand on pensait qu'on pourrait un jour réussir en faisant de la radio libre. Or maintenant, c'est pas l'espoir, c'est le désespoir. Pour vivre, une radio locale doit avoir 100 000 auditeurs, 5 fréquences, 5 salariés sont les conditions de l'indépendance. Tout à fait menacé, puisqu'on nous avait demandé de préparer des dossiers économiquement fiables. Donc nous, on a présenté un dossier, encore une fois, demandant 5 fréquences. On nous interdit de pouvoir le faire, alors qu'en Basse-Normandie, il y avait largement la place sur la bande de fréquences pour avoir 5 fréquences. On nous dit non, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Gêné par l'attribution des fréquences, Radio Virginie n'a pas les coups des franches pour émettre et réfléchit à une association possible. Du côté d'Énergie, on a compris depuis longtemps que la publicité locale ne permet pas à une station d'exister. On s'est rendu compte qu'il était impossible de faire tourner ce genre de structure. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers la solution de franchise, un réseau national qui est quand même un support, je dirais, important, un support aussi qui permet de vendre de la publicité et d'avoir un coût de fonctionnement beaucoup moins important qu'une locale indépendante, tout en étant radio locale. La recette est bien rodée, programmation imposée par Paris, marge de manœuvre étroite pour ces animateurs qui distillent des informations locales à raison de 20% du temps d'antenne. Eh bien, voici l'immeuble de Radio Virginie. Radio Virginie qui émet depuis maintenant... Eh bien, depuis 1981, exactement depuis le 17 septembre 1981. C'est ça, tous les jours. Voici donc notre immeuble avec les antennes de réception. Le son, eh bien, va partir de cette petite fenêtre. Voilà un disque, par exemple. Essayons ensemble de suivre son chemin. Il emprunte tout un tas de réseaux plus ou moins compliqués. Nous sortons de l'immeuble Paulette Duhalde. Pour quitter cet immeuble, eh bien, nous allons faire ensemble un petit voyage. Pour cela, nous allons emprunter la voiture et la route et nous diriger vers le buisson Corblain. Et oui, en effet, c'est au buisson Corblain que se trouve notre émetteur et notre antenne. L'antenne de Radio Virginie est perchée sur un point haut, en sortie de flair. Il ne faut pas oublier que Radio Virginie émet sur pratiquement 6 départements, l'Orne, la Manche, le Calvados, la Mayenne, la Sarthe et puis aussi un petit peu l'Ille-et-Vilaine. Entrons, si vous le voulez, dans le local d'émission. Là, tout un tas d'appareils plus ou moins compliqués sont présents pour modifier le son, le filtrer, l'équaliser, en quelque sorte le transformer, pour fabriquer déjà un petit peu de modulation de fréquence. Cette modulation de fréquence ensuite va se trouver amplifiée considérablement par cet appareil qui est l'ampli final. De cet appareil, la modulation de fréquence sort par ce câble. Suivons ce câble à travers les murs. Nous sortons pour nous diriger vers le sommet de l'antenne, ce que l'on appelle précisément les dipôles. C'est grâce à ces appareils que vous nous entendez, que vous entendez Radio Virginie. Radio Virginie qui émet depuis 1981, je vous le rappelle. En modulation de fréquence. Nous revenons dans nos studios. Tout à fait. Alors ça, c'est une platine, c'est tout simple. C'est tout simple. Une platine, un disque. Il existe plusieurs platines. À Radio Virginie, nous avons au total 5 platines. C'est là où les animateurs se relaient pour essayer, dans la mesure de leurs possibilités, surtout de vous faire passer les meilleurs moments de notre écoute. 24 heures sur 24. Je vous rappelle que Radio Virginie est une station libre, indépendante,
que vous pouvez venir rejoindre si vous le souhaitez. Beaucoup de petits jeunes, également des anciens. Les cassettes. Et oui, ça c'est du matériel, tout ça, c'est du matériel important, ce sont des magnétos qui nous permettent par exemple d'envoyer la publicité. Les fameuses pubs que vous entendez sur Radio Virginie sont en partie envoyées grâce à ces étranges appareils. Ça c'est le standard, ce sont nos petites standardistes. Il faut dire que nous avons de nombreuses lignes et que le téléphone sonne souvent. C'est ça, au total nous avons 7 lignes à Radio Virginie pour accueillir vos petites annonces. Autre événement important à Radio Virginie, c'est... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'antenne de satellite qui vous permet d'avoir l'agence France Presse en direct, donc par satellite. Le son part de Paris, va au satellite et revient sur notre antenne. Ces petites fourmis que vous apercevez là, eh bien, ce sont nos animatrices qui cherchent dans notre discothèque les morceaux que vous demandez. Notre discothèque est importante. Hein. C'est ça, environ 20 000 titres, 2 grands classements à Radio Virginie. D'un côté, les disques français. Et de l'autre côté, les disques étrangers. C'est dans cette discothèque que nous pourrons trouver les disques que vous demandez, par exemple, aux dédicaces. Sans oublier quand même un volet jazz et également un volet classique. Nous recevons énormément de promotions à Radio Virginie, plusieurs dizaines de disques par mois. Radio Virginie a également gagné plusieurs concours, ne l'oublions pas. Voici quelques coupes et autres Oscars où Radio Virginie. Oui, coupe souvenir. Coupe souvenir où Radio Virginie a particulièrement brillé. Nous avons grimpé un étage pour nous retrouver dans notre autre studio. Celui des débats, celui qui nous permet de faire les émissions spéciales, les débats que vous pouvez entendre. C'est ça, débat, tout ce qui est information se traite donc dans ce studio, également les publicités que nous enregistrons. Ce studio nous permet de faire ou des émissions enregistrées ou alors des émissions en direct où les auditeurs peuvent intervenir par le téléphone. Un studio particulièrement bien équipé, Carole vous le disait, avec plusieurs platines, table de mixage, magnéto à bande. Ce studio nous permet d'avoir 6 invités. Ça, c'est la préparation des rendez-vous de l'actualité. Et les rendez-vous de l'actualité, depuis déjà de plusieurs années, c'est à 18h30. Et la diffusion est à 20h30. Voilà, en gros, notre zone de couverture. Hein. À peu près, oui, avec des variantes, bien sûr. Indicatif célèbre que celui de ces rendez-vous de l'actualité. Rappelez-vous que Radio Virginie est donc 24h sur 24 avec... l'agence France Presse par satellite. L'information prime à Radio Virginie, grâce avec bien sûr l'AFP, mais également tous les reportages que nous faisons ainsi avec l'avenue présidentielle. Tout à fait, nous avons été accrédités pour suivre le président de la République tout au long de son voyage. Venez nous retrouver, c'est ce que vous dit Carole. Oui, tout à fait, je vous dis venez nous retrouver si vous avez quelque chose à dire.